Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette rencontre du 14 février 2023. Donc, comme vous pouvez le constater, malheureusement, Mme Brosseau ne pouvait pas être là ce soir, donc je joue le rôle de substitut pour ce soir. Donc, tout d'abord, un petit mot de bienvenue. Je voudrais vous souhaiter une bonne Saint-Valentin pour ceux qui se sont déplacés aujourd'hui. Donc, j'espère que vous avez pu en profiter un peu. Donc, ouverture de la séance, 19h31. Tout le monde est d'accord? C'est bon. Rétrospective des affaires du mois de janvier, il n'y a aucun sujet. Madame Paquette, si vous voulez faire la lecture de l'ordre du jour. Oui, avec plaisir. 1. Mot de bienvenue. 2. Rétrospective des affaires du mois de janvier 2023. Validation et adoption de l'ordre du jour. Adoption des procès-verbaux des séances ordinaires 10 janvier 2023. Extraordinaire 6 février 2023, le budget. Extraordinaire 6 février 2023, taxation. Extraordinaire 8 février 2023, taxation. 5. Administration générale et greffe. Dépôt du procès-verbal de correction, règlement RMH 110-2019. Dépôt du procès-verbal de correction, règlement de zonage URB 300.25. Dépôt du procès-verbal de correction, règlement 351. Dépôt du procès-verbal de correction de la résolution 436-12-2022. Dépôt du procès-verbal de correction de la résolution numéro 437-12-2022. Dépôt du procès-verbal de correction de la résolution 438-12-2022. Amendement à la résolution 56-03-2022, contrat pour les travaux de prolongement de l'aqueduc rue de l'Acier. Autorisation de signature, contrat à intervenir entre la Ville de Coteau-du-Lac et la compagnie Premier Tech relativement à l'entretien des installations septiques avec désinfection par rayonnement ultraviolet et autorisation des signatures. Autorisation de signature, contrat à intervenir entre la Ville de Coteau-du-Lac et la compagnie DBO Expert relativement à l'entretien des installations septiques avec désinfection par rayonnement ultraviolet et autorisation des signatures. 5.1. Gestion contractuelle. Autorisation de lancement d'appel d'offres pour les services professionnels en ingénierie pour la préparation de plans et devis et la surveillance des travaux de resurfaçage 2023. B. Autorisation lancement d'appel d'offres pour les services professionnels en laboratoire pour le contrôle de la qualité et études géotechniques des travaux de resurfaçage 2023. C. Autorisation lancement d'appel d'offres pour les travaux de collecte de disposition des feuilles et résidus verts. D. Autorisation lancement d'appel d'offres pour les travaux de réparation de la toiture au pavillon Wilson. E. Autorisation lancement d'appel d'offres pour l'acquisition d'un tracteur en remplacement du Valtra 2010. F. Autorisation lancement d'appel d'offres pour l'acquisition d'un tracteur en remplacement du Kubota 2015 coupe pelouse frontale. G. Autorisation lancement d'appel d'offres pour l'acquisition d'un camion pick-up pour le service de traitement des eaux. H. Autorisation lancement d'appel d'offres pour des travaux de réfection du chemin du Vieux-Canal. I. Autorisation lancement d'appel d'offres pour la fourniture, la plantation et l'entretien d'arbres. J. Acceptation contrat gré à gré pour la fourniture et installation de modules de jeu au parc Gaspardo. K. Ordre de changement numéro 11, travaux de mise à niveau du poste de pompage de l'or. L. Acceptation contrat de gré à gré pour l'achat d'un commutateur au garage municipal. M. Octroi contrat pour la fourniture de cylindres d'appareils de protection respiratoire individuelle autonome. 5.2. Ressources humaines et structures administratives. A. Dépôt rapport sur la gestion du personnel du 11 janvier au 14 février 2023. B. Acceptation diagnostic organisationnel de l'organisation. C. Demande d'adhésion à des associations professionnelles. D. Nomination substitut au comité de travail des ressources humaines. E. Nomination registeur en loisirs et communications, remplacement d'un congé de maternité. F. Modification du titre d'emploi de la registeuse de la Bibliothèque municipale Jules Fournier. 5.3. Procédure relative au règlement. A. Adoption règlement 352 relatif au taux du droit de mutation applicable au transfert dont la base d'imposition excède 500 000. B. Adoption règlement numéro
273.2 modifiant l'annexe B du règlement d'emprunt numéro 273.1. C. Adoption projet de règlement 277.1 modifiant l'annexe B du règlement d'emprunt numéro 277. D. Adoption règlement 282.5 modifiant l'annexe B du règlement d'emprunt numéro 282.4. E. Avis de motion, adoption d'un règlement relatif à l'entretien des installations septiques, système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet sur le territoire de la ville de Coteau-du-Lac. F. Dépôt projet de règlement 353 à l'entretien des installations septiques, système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet sur le territoire de la ville de Coteau-du-Lac. 6. Trésorerie. 6.1. Rapport des dépenses autorisées. A. Dépôt du rapport des dépenses autorisées du mois de janvier 2023. 6.2. Fonds de roulement. A. Approbation et mobilisation imputée au fonds de roulement pour l'année financière 2023. 6.3. TEC. A. Adoption programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec TEC 2019-2023. 7. Urbanisme et environnement. 7.1. Procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme. A. Dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme. 7.2. Demande d'acceptation de dérogation mineure seulement. A. Pour le 17 rue Legros. B. Pour le 40 rue Léry. 7.3. Demande d'approbation de PIA et lotissement pour les lots 2 045 314 et 2 045 548. C'est le 393 395 chemin du fleuve. 8. Service du génie. A. Acceptation provisoire partielle des ouvrages des infrastructures municipales. Entente promoteur relative aux travaux municipaux, projet domiciliaire, le 385 du fleuve. B. Autorisation de signature protocole d'entente avec un promoteur relatif à des travaux municipaux, projet domiciliaire, le 385 sur le fleuve, phase 2, secteur de la rue Marlène. C. Cours d'eau Isabelle. 9. Culture et loisirs. A. Acceptation de dépenses pour la contribution financière de l'entretien de la piste cyclable Soulanges pour la saison 2022. B. Contribution municipale entretien de la piste cyclable Soulanges saison 2023. C. Autorisation, implantation d'une cage de frappeurs au parc Yvon-Geoffrion. 10. Bibliothèque, aucun sujet. 11. Sécurité incendie, sécurité publique, aucun sujet. 12. Travaux publics. A. Ajout de panneaux de signalisation routière et marquage au sol, sens unique. B. Ajout de panneaux d'identification parc industriel. 13. Paroles des membres du conseil. 14. Paroles au public. 15. Levée de la séance. Merci beaucoup. Monsieur Laprade, avez-vous des sujets à ajouter? Oui, 2. Priorisation de projet, plantation d'arbres. Monsieur Amos, avez-vous des sujets à ajouter? Oui, les journées de la persévérance et slogan de la ville. Madame Lemay? C'est complet pour moi. Parfait. Et Monsieur Delforge? C'est complet. Merci beaucoup. Donc, suite à la lecture, on va demander quelqu'un pour proposer l'ordre du jour. Monsieur Delforge. Parfait. Adoption des procès-verbaux. Oui. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 janvier 2023. Considérant suivant les dispositions de l'article 333, une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 janvier 2023 a été transmise aux membres du Conseil dans les délais prescrits et qu'il n'est pas nécessaire de procéder à la lecture. En conséquence, il est proposé par et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 janvier 2023 soit et est adopté tel que rédigé. Parfait. Un proposeur? Je propose, M. Vallière. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai. Excusez. Pour l'ouverture de la séance, ça me prenait un proposeur. Désolé. Un proposeur pour la levée de la séance? La levée, pardon. L'ouverture. L'ouverture. Je propose. Merci beaucoup. À quelle heure? C'était 19h31, ça, je m'en souviens. Monsieur Laprade, exact. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 6 février 2023, budget.
Considérant que, suivant les dispositions de l'article 333, une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du 6 février 2023 budget a été transmise aux membres du Conseil dans les délais prescrits et qu'il n'est pas nécessaire de procéder à la lecture. En conséquence, il est proposé par et résolu que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 6 février 2023 budget soit et est adopté tel que rédigé. Juste mentionner que le budget a été accepté. C'est important de le signaler. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci beaucoup. M. Hamas. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 6 février, taxation. Oui, considérant que, suivant les dispositions de l'article 333, une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du 6 février 2023, taxation, a été transmise aux membres du Conseil dans les délais prescrits et qu'il n'est pas nécessaire de procéder à la lecture. En conséquence, il est proposé par et résolu que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 6 février 2023, taxation, soit et est adopté tel que rédigé. Donc, un proposeur? Je propose. Merci beaucoup. Juste mentionner que les taux restent identiques à ceux qui étaient en 2022. Les services sont montés de 12 $ par résidence, dû, entre autres, par exemple, à l'aqueduc et des choses comme ça. Évidemment, ça s'applique pour ceux qui ont l'aqueduc, mais en moyenne, ça donne environ une augmentation de 12 $ par résidence. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 8 février 2023. Considérant que, suivant les dispositions de l'article 333, une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du 8 février 2023, taxation, a été transmise aux membres du Conseil dans les délais prescrits et qu'il n'est pas nécessaire de procéder à la lecture. En conséquence, il est proposé par et résolu que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 8 février 2023, taxation, soit et adopté tel que rédigé. Donc, le 6, on a fait le dépôt de la taxation et le 8, c'était pour l'accepter. Donc, un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Merci beaucoup. Madame Lévy. Administration générale et greffe, dépôt du procès-verbal, correction règlement RMH 110-2019. Oui, exact. Conformément à l'article 92.1 de la loi sur les cités civiles, la greffière dépose au conseil municipal le procès-verbal de correction du règlement RMH 110-2019 afin d'y apporter une correction à la numérotation des articles qui apparaît de façon évidente à la lecture. Donc, c'est juste une correction de numérotation et c'est un dépôt. Merci beaucoup. Dépôt du procès-verbal de correction, règlement de zonage URB 300.25. Conformément à l'article 92.1 de la loi sur les cités civiles, la greffière dépose au conseil municipal le procès-verbal de correction du règlement URB 300.25 afin d'y apporter une correction à la terminologie habitation multifamiliale isolée verticale qui apparaît de façon évidente à la lecture. Donc, c'était juste une correction au niveau du nom. Parfait, c'est un dépôt. Merci. Dépôt du procès-verbal de correction, règlement 351. Conformément à l'article 92.1 de la loi sur les cités civiles, la greffière dépose au conseil municipal le procès-verbal de correction du règlement 351 afin d'y apporter une correction à la terminologie période de vidange qui apparaît de façon évidente à la lecture. Encore une fois, c'est un dépôt. On parle ici juste de corriger une terminologie spécifique, période de vidange. Merci. Dépôt du procès-verbal de correction de la résolution numéro 436-12-2022. Conformément à l'article 92.1 de la loi sur les cités civiles, la greffière a procédé à la correction de la résolution numéro 436-12-2022 intitulée Acceptation Quote-part 2023 MRC de Vaudreuil-Soulanges afin de modifier le montant de la quote-part, les dates et montants des versements et dépose devant ce conseil le procès-verbal de correction tel que décrit à l'annexe A joint à la présente pour en faire partie intégrante. Donc, on parle ici d'un dépôt. Comme vous voyez, on s'assure administrativement parlant que tout est légal. Donc, il y a eu quelques petites corrections. La plupart du temps, c'est juste une petite terminologie qu'il a fallu corriger ou une numérotation. Donc, on poursuit avec le dépôt du procès-verbal de correction de la résolution numéro 437-12-2022. Conformément à l'article 92.1 de la loi sur les cités civiles, la greffière a procédé à la correction de la résolution numéro 437-12-2022 intitulée Acceptation quote-part 2023, entente matière dangereuse, afin de modifier le montant de la quote-part et dépose devant le conseil le procès-verbal de correction tel que décrit à l'annexe A joint à la présente pour en faire partie intégrante.
Donc, on a une petite modification au montant de la quote-part. Donc, on s'assure que la résolution reflète ce changement-là. Donc, c'est un dépôt. Dépôt du procès-verbal de correction de la résolution numéro 438-12-2022. Conformément à l'article 92.1 de la loi sur les cités et villes, la greffière a procédé à la correction de la résolution numéro 438-12-2022 intitulée « Radiation des mauvaises créances » afin de modifier le montant des créances irrécouvrables et dépose devant ce conseil le procès-verbal de correction tel que décrit à l'annexe A joint à la présente pour en faire partie intégrante. Encore une fois, une correction pour s'assurer qu'on suit bien les standards. Dans ce cas-ci, c'est radiation des mauvaises créances. C'est un dépôt. Merci. Amendement à la résolution numéro 56-03-2022, contrat pour les travaux de prolongement de l'aqueduc rue de l'Acier. Attendu qu'il y a eu une mauvaise information dans la répartition des dépenses inscrites à la résolution 56-03-2022 adoptée à la séance ordinaire du 8 mars 2022 relative à l'octroi du contrat pour les travaux de prolongement de l'aqueduc rue de l'Acier. Attendu pour la bonne gestion administrative, il y a lieu d'amender la dite résolution. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que la résolution 56-03-2023 non. Attendez, c'est 2022. Soit amendé afin de répartir la dépense nette de 707 615,75 comme suit. La somme nette de 398 511,55 soit affectée au fonds non affecté. La somme nette de 309 104,20 soit affectée à l'excédent de fonctionnement trop perçu parc industriel. Juste pour être certain qu'on est clair, c'est le même montant, c'est juste réparti dans des postes budgétaires différents, c'est bien ça? Exact. Parfait. J'ai besoin d'un proposeur. Je le propose. Monsieur Delforge, merci. Autorisation de signature, contrat à intervenir entre la Ville de Coteau-du-Lac et la compagnie Premier Tech relativement à l'entretien des installations septiques avec désinfection par rayonnement ultraviolet et autorisation des signataires. Oui. Si vous me permettez, c'est Oui. toutes les deux, dans le fond, c'est la même c'est la même résolution. C'est un mandat qu'on doit donner aux fournisseurs des systèmes de fosses septiques. Donc, je vais juste en lire un, si vous me le permettez. Puis la prochaine, je vais juste mentionner le nom du fabricant à lequel on donne le mandat, si vous êtes d'accord. Ça vous convient? Ouais. Parfait. Merci. Considérant que le Conseil a adopté un règlement relatif à l'usage des systèmes de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet sur le territoire de la Ville de Coteau-du-Lac par sa résolution numéro 180-06-2022. Considérant qu'en vertu de l'article 573.3 de la Loi sur les cités et villes et dispositions des articles 573 et 573.1 et celle d'un règlement pris en vertu des articles 573.30.1 ou 573.3.0.2 ne s'applique pas à un contrat pour la fourniture de services qui est conclu soit avec un fournisseur qui est le seul en mesure de fournir les services après que des vérifications documentées et sérieuses ont été effectuées pour s'assurer de l'unicité de ce fournisseur dans l'ensemble des territoires visés par un accord intergouvernemental de libération des marchés publics qui visent les municipalités. En conséquence, il est proposé par et résolu de conclure un contrat d'entretien des installations septiques équipées d'un traitement de désinfection par rayonnement ultraviolet avec la firme Premier Tech, auquel inclut les coûts d'entretien s'y rattachant. D'autoriser la mairesse et la greffière à signer pour et au nom de la Ville un contrat d'entretien avec la compagnie Premier Tech et que les dépenses d'entretien des fosses septiques à rayonnement UV soient affectées au poste budgétaire 02 47 002 522 et les revenus au poste budgétaire 01 23 463 00. Merci. Zéro. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Merci, Mme Lemay. Merci. Donc, la prochaine, c'est la même résolution, mais c'est avec le fabricant DBO Expert. Parfait. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je vais proposer aussi. Merci, Mme Lemay.
Gestion contractuelle, 5.1. Autorisation, lancement d'appel d'offres pour les services professionnels en ingénierie pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux de resurfaçage 2023. Il est proposé par et résolu que le Conseil autorise le coordonnateur du service de génie à procéder à un lancement d'appel d'offres public selon les dispositions de la Loi sur les services des villes et du règlement de gestion contractuelle numéro 339 afin d'obtenir des soumissions pour les services professionnels en ingénierie pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux de resurfaçage 2023. Les rues Leboisé, Arbour et Juillet vont être affectées. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Mais j'aurais juste une question, monsieur. On avait parlé hier, monsieur Legault. Est-ce qu'on mettait les travaux aussi pour la rue Julie? Pas pour mettre l'asphalte, mais au moins faire les travaux. Est-ce qu'on le met dans ça ou on le met pas dans ça? Non, c'est pas dans cette résolution-là. Ça va être regardé à part. Merci. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. C'est bon, merci. Autorisation, lancement d'appel d'offres pour les services professionnels en laboratoire pour le contrôle de la qualité et études géotechniques des travaux de resurfaçage 2023. Il est proposé par et résolu que le Conseil autorise le coordonnateur du service du génie à procéder à un lancement d'appel d'offres public selon les dispositions de la Loi sur les services des villes et du règlement de gestion contractuelle numéro 339 afin d'obtenir des soumissions pour les services professionnels en laboratoire pour le contrôle de la qualité et études géotechniques des travaux de resurfaçage 2023 pour les rues Leboisé, Arbour et Juillet. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Laprade, merci. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Parfait, merci. Autorisation, lancement d'appel d'offres pour les travaux de collecte et disposition des feuilles et résidus verts. Il est préposé par et résolu que le Conseil autorise le directeur du service des travaux publics à procéder à un lancement d'appel d'offres ou demande de prix selon les dispositions de la Loi sur les services des villes et du règlement de gestion contractuelle numéro 339 afin d'obtenir des soumissions pour la collecte et disposition des feuilles et résidus verts. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose, M. Vallière. Merci beaucoup, M. Laprade. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non, parfait. Autorisation, lancement d'appel d'offres pour les travaux de réparation de la toiture du pavillon Wilson. Il est proposé par et résolu que le Conseil autorise le directeur du service des travaux publics à procéder à un lancement d'appel d'offres selon les dispositions de la Loi sur les services des villes et du règlement de gestion contractuelle numéro 339 afin d'obtenir des soumissions pour les travaux de réparation de la toiture du pavillon Wilson. J'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Amos, merci. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Parfait. Autorisation, lancement d'appel d'offres pour acquisition d'un tracteur en remplacement du Valtra 2010, oui. Il est proposé par et résolu que le Conseil autorise le directeur du service des travaux publics à procéder à un lancement d'appel d'offres selon les dispositions de la Loi sur les services des villes et du règlement de gestion contractuelle numéro 339 afin d'obtenir des soumissions pour l'acquisition d'un tracteur en remplacement du Valtra 2010. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Laprade, merci. Juste une question, monsieur Vallière. D'après vous, il arriverait quand le tracteur? D'après vous, est-ce que ça serait pour l'année 2023? On l'aurait? Normalement, oui. J'ai M. Thibault qui m'a confirmé que ça devrait être en 2023. Donc, il y a des disponibilités de tracteurs? Oui. Parfait. Merci. Ça tourne autour, je pense, de 5 à 6 mois de livraison, si je ne me trompe pas. Là. OK. Puis, j'aurais oublié au caucus de poser la question. Est-ce qu'on a un plan B si le Valtra, mettons, il ne t'offre pas à run? On revient-tu comme l'année passée avec la location de tracteur qu'on a eue? Si le nouveau tracteur n'est pas disponible? Sûrement, ou un balai de rue un peu au printemps, comme on avait fait l'année passée. Oui. Pensez au plan B, parce que le Valtra... Oui, il commence à... Bien, théoriquement, il a été réparé, mais effectivement, il vaut mieux essayer de prévoir. Regardez les plans B, M. Vallière. Merci. Bon. Est-ce que quelqu'un demande le vote pour l'appel d'offres? Non, parfait, merci. Autorisation, lancement d'appel d'offres pour l'acquisition d'un tracteur en remplacement du Kubota 2015, coupe pelouse frontale. Il est proposé par et résolu que le Conseil autorise le directeur du service des travaux publics à procéder à un lancement d'appel d'offres selon les dispositions de la Loi sur les services des villes et du règlement de gestion contractuelle numéro 339 afin d'obtenir des soumissions pour l'acquisition d'un tracteur en remplacement du Kubota 2015 coupe pelouse frontale.
Monsieur Legault, je me souviens qu'il y avait une question. Est-ce qu'il s'agit de l'appareil de remplacement ou on parle d'un autre tracteur? Bien, écoutez, comme c'est là, ils ont une grosse tondeuse, je pense de 18 pieds de large, mais ils ont 2 frontales aussi. Et puis, c'est une de ces 2 frontales-là qui est la plus vieille qu'ils veulent remplacer. Il y a un besoin, après avoir jasé avec le directeur des travaux publics, il y a vraiment un besoin pour une 2e frontale de ce type-là. OK. Est-ce qu'il y a un proposeur? Juste une question. Il va arriver quoi avec celle-ci? Elle va être vendue? On va s'en départir? Oui, sûrement. On ne la gardera pas, ça, Elle c'est ne sûr. sera pas gardée comme spare? Non. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je propose, M. Vallière. Merci, M. Delforge. Est-ce qu'on demande le vote? Oui. Oui. Monsieur Laprade? Je suis pour. Monsieur Amos? Je suis pour. Madame Lévy? Je suis pour. Et Monsieur Delforge? Parfait. Monsieur Desforges? Pour. Merci. Pour le faire travailler, François. Donc, 4 pour, c'est bon. Merci beaucoup. Autorisation, lancement d'appel d'offres pour l'acquisition d'un camion pick-up pour le service du traitement des eaux. Il est proposé par et résolu que le Conseil autorise le directeur du service des travaux publics à procéder à un lancement d'appel d'offres selon les dispositions de la loi sur les cités et villes et du règlement de gestion contractuelle numéro 339 afin d'obtenir des soumissions pour l'acquisition d'un pick-up pour le service du traitement des eaux. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Merci beaucoup, M. Delforge. Est-ce qu'on demande le vote? Non? C'est bon. Parfait. Autorisation, lancement d'appel d'offres pour des travaux de réfection du chemin du Vieux Canal. Il est proposé par et résolu que le Conseil autorise le coordonnateur du service du génie à procéder à un lancement d'appel d'offres selon les dispositions de la loi sur les cités et villes et du règlement de gestion contractuelle numéro 339 afin d'obtenir des soumissions pour des travaux de réfection du chemin Vieux Canal selon l'option 1 décrite au sommaire décisionnel déposé au Conseil municipal. Parfait. Le chemin du Vieux Canal, c'est celui qui part du IGA et qui se rend proche du motel où il y a des chambreurs, dans le fond. C'est le chemin du Vieux Canal. Donc, un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Merci beaucoup, Il M. serait important, M. Vallière, qu'on limite le trafic là-dessus lors de construction. C'est un bon point, effectivement. Notre génie nous a dit que peut-être que la fondation n'est peut-être pas nécessairement adéquate pour du trafic lourd. Donc, si on fait du pavage neuf, on voudrait le protéger. Puis, vraiment, dans les ententes avec le promoteur, de stipuler que cette route-là n'est pas adéquate pour la construction. Parfait. Ça va être noté au procès-verbal, Voulez-vous que je le note? s'il vous plaît. Oui. À noter que, dans le fond, il y a des futurs travaux qui vont avoir lieu sur cette rue. Donc, de là, le commentaire de M. Laprade. Donc, s'assurer que l'entente promoteur couvre le fait que s'il y a des dommages, il devra réparer la route en conséquence. Exactement. Parfait. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Oui, c'est ça. On pourrait lui faire comme passer comme monsieur Ouais, que le groupement. dans le fond, que l'entrepreneur pourrait peut-être passer dans un chemin qui est mieux foncé. Exactement. Ou qu'il se fasse une entrée sur l'autre route là, qui mène au IGA, si on veut. C'est ça, oui. Théodore, quelque chose? Théophile? Théophile Brassard. Théophile Brassard. Vraiment d'éviter, si on met du pavage neuf, ce serait dommage de le détruire par une construction. Dans le fond, peut-être que le contrat devrait vraiment spécifier que s'il y a un dommage, il doit réparer faisant partie du contrat. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Oui. Oui. Donc, M. Laprade, pour ou contre? Je suis pour. M. Amos? Je suis pour. Mme Lemay? Je suis pour. Et M. Delforge? Je suis pour. Parfait, merci beaucoup. Autorisation, lancement d'appel d'offres pour la fourniture, la plantation et l'entretien d'arbres. Il est proposé par et résolu que le Conseil autorise la conseillère en environnement à procéder à un lancement d'appel d'offres selon les dispositions de la loi sur les cités et villes et du règlement de gestion contractuelle numéro 339 afin d'obtenir des soumissions pour la fourniture, la plantation et l'entretien d'arbres. Comme tout le monde le sait, la grille du frein nous a durement touchés, donc on veut reboiser et s'assurer, dans le fond, d'avoir une belle variété d'arbres. Donc, un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Amos, merci beaucoup. J'aurais une question là-dessus, M. Amos, pas Amos, mais... Bonjour. M. Vallière. M. Vallière, est-ce que les arbres vont être replantés durant l'été? C'est ma grosse crainte.
Je sais qu'il y avait une période précise, si je ne me trompe pas, c'était entre le mois de mai et le mois d'octobre de mémoire. Exactement. Il fait dans le devis technique, c'est inscrit mai et ensuite septembre, octobre, novembre. Il n'y aura pas juin, juillet, ou ils l'ont enlevé? Non. Bien, oui, c'était pas indiqué juin, juillet, août dans le devis technique. Parce que ça serait de valeur de planter des arbres au mois de mai, juin, juillet. Non, exact. Et qui... Je pense que l'arrosage va être inclus. Oui, c'était des l'arrosage va être discussions. inclus aussi. L'arrosage devrait être inclus dans le devis d'appel d'offres. Dans le devis technique. OK. Ah, ben dans le fond, s'ils plantent au mois de juin, c'est au mois de juillet. Juillet, ça ne dérange pas, ils vont les arroser, ça va faire partie de leur mandat. Il y a une garantie à... Ah, OK. C'est la question que j'allais poser. Est-ce qu'on a une garantie justement sur les arbres? Par exemple, 1 an, s'il meurt, on le remplace? On va vérifier. Là, on va vérifier, là, mais normalement, c'est dans ce... Ce serait quand même intéressant de les planter à l'automne, parce que même si le service d'arrosage est inclus, ces gens-là vont mettre dans le prix de l'arrosage beaucoup plus fréquent en période estivale. Donc, les prix vont certainement être plus élevés si on leur demande d'arroser plus fréquemment, qu'ils vont devoir faire si c'est planté en juillet, en août. Mm-hmm. Je me souviens aussi qu'il y avait une question sur la grosseur des troncs. Est-ce qu'on a eu une réponse? Est-ce qu'on demande un minimum de grosseur dans l'appel d'offres? Ça, je l'ai mentionné, là. Fait qu'on va revenir, on va travailler cette semaine là, avec... Ma mémoire il y a est bonne. des calibres de visée, là. Donc, c'est un lancement d'appel d'offres. Il va falloir de toute façon l'approuver par complet, je vous dis, il y a vraiment des calibres pour chaque place. C'est vraiment bien visé. Oui. Merveilleux. Avec la variété. Oui. Ouais. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Parfait. Acceptation contrat gré à gré pour la fourniture et installation d'un module de jeu au parc Gaspard-D'Eau. Oui. Attendu, la régisseuse du service et des loisirs a procédé à la réception des demandes de prix le 17 janvier 2023 pour la fourniture et installation de modules de jeu au parc Gaspard-D'Eau. Attendu que la demande de prix a été envoyée à 4 fournisseurs, attendu que le choix du mode de sollicitation a été respecté conformément au règlement 339 sur la gestion contractuelle, attendu que la régisseuse du service et des loisirs recommande au directeur général par intérim d'accepter la demande de prix de la compagnie Tessier Récréo Parc, étant donné que les modules existants sont de la même compagnie. Pour ces motifs, il est préposé par et résolu que le Conseil entérine les demandes de prix reçues et accepte le contrat pour la fourniture et installation de modules de jeu 18 mois à 5 ans au parc Gaspard-D'Eau à la compagnie Tessier Récréo Parc d'un montant de 24 997,77 incluant les taxes applicables, et que la dépense nette de 22 828,13 soit affectée aux recettes reportées fonds de parc et terrain de jeu. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je propose une petite erreur là, sur la lecture. Ce n'est pas 24 997, mais plutôt 24 999. Okay. Oui, si vous permettez, M. Amos l'a dit avant. Ah. Donc, est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est bon? Parfait. Merci. Ordre de changement numéro 11, travaux de mise à niveau du poste de pompage de l'art. Attendu qu'un ordre de changement numéro 11 daté du 11 janvier 2023 a été délivré dans le cadre de l'appel d'offres numéro 080-080-16 pour des travaux de mise à niveau du poste de pompage de l'art. Attendu que l'ordre de changement numéro 11 consiste à augmenter le coût du contrat de 7 968,69 taxes en surplus afin de modifier la tuyauterie de ventilation à l'intérieur du poste. Attendu que cette modification est conforme à l'article 3-4.7 du BNQ. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil entérine l'ordre de changement numéro 11 d'un montant totalisant de 7 968,69 taxes en surplus émis par la compagnie Normdeck Construction Incorporée, et ce afin de donner plein effet à l'appel d'offres numéro 080-080-16. Donc, on parle ici d'une modification de la tuyauterie de ventilation à l'intérieur du poste. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je le propose. M. Amos, merci. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Parfait, merci. Acceptation contrat gré à gré pour l'achat d'un commutateur au garage municipal. Attendu que le directeur général par intérim a procédé à une demande de prix pour l'achat d'un commutateur au garage municipal. Attendu que le choix du mode de sollicitation a été respecté conformément au règlement 339 sur la gestion contractuelle. Attendu que l'achat de
de commutateurs est prévu au PTI 2023, 2024, 2025. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil entérine la demande de prix reçue et accepte l'achat de commutateurs au garage municipal de la marque Cisco, incluant le support informatique de 3 ans à la compagnie ITED d'un montant de 5 721,38 incluant les taxes applicables, et que la dépense nette soit affectée au fonds de roulement pour une période de 5 ans. Un commutateur, c'est une pièce informatique qui permet de répartir le réseau à l'intérieur du garage municipal, ce qu'on appelle couramment une switch. Donc, est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Merci beaucoup, M. Delforge. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est bon, merci. Octroi, contrat pour la fourniture de cylindres d'appareils de protection respiratoire individuelle autonome. Attendu que le Conseil a autorisé le directeur du service de sécurité publique et incendie à procéder à un lancement d'appel d'offres selon les dispositions de la loi sur les cités et villes par sa résolution numéro 310-10-2022. Attendu que le service du greffe a procédé à l'ouverture de soumission le 13 février 2023 pour l'appel d'offres numéro 2023-04. Attendu que le choix du mode de sollicitation a été respecté conformément au règlement numéro 339 sur la gestion contractuelle. Attendu que le soumissionnaire ci-dessus a déposé une soumission conforme à l'appel d'offres, soit le soumissionnaire CMP Mayer incorporé pour un montant de 66 584,32 incluant les taxes. Attendu que la greffière atteste de la conformité de la seule soumission reçue de la compagnie CMP Mayer incorporée à l'appel d'offres 2023-04. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil entérine la soumission reçue et accepte d'octroyer le contrat pour la fourniture de 35 cylindres d'appareils de protection respiratoire individuelle autonome à la compagnie CMP Mayer incorporée, seul soumissionnaire conforme à l'appel d'offres numéro 2023-04, d'un montant de 66 584,32 taxes comprises, et que le trésorier certifie la disponibilité des crédits budgétaires et que la somme nette de 60 836 soit affectée au fonds de roulement pour une période de 10 ans. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je te propose. Merci, M. Laprade. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Parfait. 5.2. Ressources humaines et structures administratives. Dépôt du rapport sur la gestion du personnel du 11 janvier au 14 février 2023. Vu l'article 71 de la loi sur les cités et villes, vu l'article 73.2 de la loi sur les cités et villes, le rapport sur la gestion de personnel pour la période du 11 janvier au 14 février 2023 relatif aux embauches et fins d'emploi des employés mentionnés au rapport est déposé. Donc, c'est juste un dépôt. Merci beaucoup. Acceptation diagnostic organisationnel de l'organisation. Attendu suite à un surcroît de travail dans divers services, il y a lieu d'obtenir un diagnostic organisationnel de l'organisation. Attendu que la mairesse recommande aux membres du conseil de réaliser un diagnostic organisationnel de l'organisation. Attendez, je vais juste prendre... Merci. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil accepte et mandate la greffière à procéder auprès de diverses firmes en ressources humaines des demandes de prix pour la réalisation d'un diagnostic organisationnel de l'organisation municipale, et ce, en conformité du règlement 339 sur la gestion contractuelle. Donc ici, on essaie de comprendre les postes à pourvoyer et s'assurer, dans le fond, de la bonne répartition du travail. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Lemay, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Je demande le vote. Parfait. Monsieur Laprade. Je suis pour. Monsieur Amos. Je suis pour. Madame Lemay. Je suis pour. Et Monsieur Delforge. Je suis pour. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Demande d'adhésion à des associations professionnelles. Considérant que le directeur du service des travaux publics désire être reconnu membre auprès des associations suivantes: l'Association des travaux publics du Québec, l'Ordre des technologues professionnels du Québec, l'Association des professionnels à l'outillage municipal. Considérant qu'en vertu du contrat de travail, les frais d'adhésion à des associations professionnelles seront payés par l'employeur sous réserve de leur approbation par le Conseil. En conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil autorise le directeur du service des travaux publics à être membre aux associations professionnelles suivantes:
l'Association des travaux publics du Québec au coût de 500 plus taxes applicables, l'Ordre des technologues professionnels du Québec au coût de 545 plus taxes applicables et 29 non taxables, l'Association des professionnels à l'outillage municipal au coût de 110 plus taxes applicables, et que la somme nette totale soit imputée au poste budgétaire cotisations et abonnements voirie municipale et la somme nette totale moins le montant prévu au budget 2023 pour le poste budgétaire cotisations et abonnements voirie municipale, soit 400 $, sera prise dans le surplus non affecté. Parfait, merci. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Merci beaucoup, Mme Lemay. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est bon. Nomination substitut au Comité de travail des ressources humaines. Attendu par sa résolution numéro 297-11-2021, le Conseil municipal a nommé les élus responsables à siéger au sein du Comité de travail des ressources humaines. Attendu que le Conseil désire nommer un élu responsable substitut au sein du dit comité. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil nomme la conseillère municipale, Mme Isabelle Lemay, élue responsable substitut, à siéger au sein du Comité de travail des ressources humaines. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Delforge, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Parfait. Nomination régisseur en loisirs et communications en remplacement d'un congé de maternité. Attendu, la régisseur en loisirs et communications quittera pour un congé de maternité d'1 an. Attendu qu'il y a lieu de la remplacer jusqu'à son retour. Attendu, la réception de 6 curriculum vitae pour ce poste. Attendu, la directrice du service des loisirs, communications et relations avec le milieu a retenu 4 candidats pour une entrevue. Attendu qu'une candidate s'est démarquée des autres par sa personnalité, son dynamisme, ses expériences personnelles et professionnelles, sa connaissance des différents outils informatisés logiciels de travail, ainsi que ses habiletés en communication. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil, sous recommandation de la directrice du service des loisirs, communications et relations avec le milieu, procède à la nomination de Mme Nadine Bissonnette au poste de régisseur en loisirs et communications en remplacement d'un congé de maternité et que la date de fonction de Mme Bissonnette soit le 27 février 2023, que ses conditions de travail et salaire soient celles décrites au contrat de travail et que la mairesse et le directeur général par intérim soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville le contrat de travail de Mme Nadine Bissonnette. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Amos, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non, on souhaite la bienvenue à Mme Nadine Bissonnette au sein de l'équipe. Modification du titre d'emploi de la régisseure de la Bibliothèque municipale Jules Fournier. Attendu que Mme Christine Gauthier est à l'emploi de l'organisation municipale depuis le 11 janvier 2011 à titre de régisseur à la Bibliothèque municipale Jules Fournier. Attendu que le directeur général par intérim recommande au conseil municipal de modifier le titre d'emploi de Mme Gauthier à directrice de la Bibliothèque municipale Jules Fournier et de bonifier son salaire de 5 000 annuels. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil accepte les recommandations du directeur général par intérim et procède au changement de titre de Mme Christine Gauthier à directrice de la Bibliothèque municipale Jules Fournier et que son salaire soit bonifié de 5 000 annuels et soit effectif le 14 février 2023. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Amos, est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Félicitations à Mme Christine Gauthier pour sa promotion. Adoption règlement numéro 352 relatif au taux du droit de mutation applicable au transfert dont la base d'imposition excède 500 000 $. Attendu qu'en vertu de l'article 2 de la loi concernant les droits sur les mutations immobilières, une municipalité peut, par règlement, fixer un taux supérieur à celui prévu à cet article, et ce, pour toute tranche de la base d'imposition qui excède 500 000 $. Attendu que l'avis de motion a été dûment donné lors de la séance ordinaire tenue le 10 janvier 2023 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance et l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés par la mairesse. Attendu que le règlement a été transmis aux membres du Conseil conformément aux dispositions de la loi sur les cités et villes, pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil adopte le règlement numéro 352 intitulé « Règlement relatif au taux du droit de mutation applicable au transfert dont la base d'imposition excède 500 000 $.
Juste spécifier, on a fait quelques recherches au mois d'octobre 2022. C'était une très petite minorité de demeures qui seraient affectées par les droits de mutation excédant 500 000 $. On parle ici de passer de 1,5 à 3 pour le montant excédentaire à 500 000 $. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Lemay, est-ce que quelqu'un demande le vote? Je demande le vote, s'il vous plaît. Monsieur Laprade, pour ou contre? Je suis contre. Comme j'ai dit auparavant, je crois que le seuil devrait être 750 000 $ et non 500 vu le prix des maisons qu'aujourd'hui sont presque toutes plus de 500 000 $. Donc, je suis contre. Monsieur Amos? Je suis pour. Madame Lemay? Moi, je suis pour. Monsieur Delforge? Moi, je suis contre, monsieur. Parfait. Dans mon cas, comme je vous dis, on a regardé l'ensemble en date d'octobre 2022. J'avoue qu'il nous manque peut-être 2 ou 3 mois, mais ça semblait être une petite minorité, donc personnellement, je vais voter pour. C'est bien noté, Mme Paquette? Oui. Parfait. Adoption règlement numéro 273.2, modifiant l'annexe B du règlement d'emprunt numéro 273.1. Considérant que la Ville a décrété par le biais du règlement 273 une dépense et un emprunt de 2 370 000 afin de défrayer les dépenses engagées pour l'achat d'immeubles dans le parc industriel qui a été adopté le 10 octobre 2006. Considérant que la majorité de ces immeubles ont été acquis afin de desservir les entreprises du parc industriel, notamment l'usine de filtration, la station de protection incendie et que les réseaux d'aqueducs, d'égouts, de voirie et d'éclairage. Considérant que de nouveaux bâtiments ont été construits depuis l'adoption du règlement d'emprunt et que ne sont pas inclus dans le périmètre de taxation décrit à l'annexe B du dit règlement. Considérant que, tenant compte de la nature et des travaux, le Conseil est d'opinion qu'il y a lieu de revoir le périmètre de taxation afin que celle-ci soit plus équitable et plus représentative des bénéfices reçus ou à recevoir pour les entreprises qui sont installées dans le parc industriel. Considérant qu'il a lieu de mettre à jour le périmètre de taxation tenant compte les nouveaux bâtiments desservis par le règlement, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 13 décembre 2022, considérant qu'un projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du Conseil du 10 janvier 2023 en conformité de l'article 356 de la loi sur les cités et villes et que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés par la mairesse, considérant que le règlement a été transmis aux membres du Conseil conformant aux dispositions de la loi sur les cités et villes. En conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil adopte le règlement numéro 273.2 intitulé « Règlement modifiant l'annexe B du règlement 273.1 afin de mettre à jour le périmètre de taxation des immeubles desservis par le règlement d'emprunt 273. » Question d'être clair, en 2006, lorsque le règlement a été fait, il n'y avait pas encore d'extension du parc industriel. Donc, on veut s'assurer ici de venir couvrir la nouvelle extension du parc industriel à travers ce changement de réglementation. Exact. Donc, j'aurais besoin d'un... Pardon? Excusez, moi je disais exact. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je le propose. Monsieur Laprade, est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est bon. Adoption, projet de règlement numéro 277.1, modifiant l'annexe B du règlement d'emprunt numéro 277. Considérant que la Ville a décrété par le biais du règlement 277 une dépense et un emprunt de 6 975 000 afin de défrayer les dépenses engagées pour l'exécution des travaux d'aqueduc, égouts sanitaires, d'égouts pluviales, de protection incendie, de voirie, d'éclairage de rues sur le prolongement des rues du Pont, partie de l'eau 3 506 103, industrielle de l'acier de la rue reliant la rue du Pont jusqu'au chemin Rivière de l'Île, partie du lot 3 506 103 et le lot 3 506 105, l'aménagement d'un carrefour à l'intersection de la rue de l'Acier et du chemin Rivière de l'Île, ainsi qu'une taxe afin de rembourser cet emprunt qui a été adopté le 30 avril 2007. Considérant que de nouveaux bâtiments ont été construits depuis l'adoption du règlement d'emprunt et qu'ils ne sont pas inclus dans le périmètre de taxation décrit à l'annexe B du dit règlement. Considérant que, tenant compte de la nature des travaux, le Conseil est d'opinion qu'il y a lieu de revoir le périmètre de taxation afin que celle-ci soit plus équitable et plus représentative des bénéfices reçus
ou à recevoir pour les entreprises qui sont installées dans le parc industriel, considérant qu'il y a lieu de mettre à jour le périmètre de taxation tenant compte des nouveaux bâtiments desservis par le règlement, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 13 décembre 2022, considérant qu'un projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du Conseil du 10 janvier 2023 en conformité de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes et que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés par la mairesse, considérant que le règlement a été transmis aux membres du Conseil conformément aux dispositions de la Loi sur les cités et villes. En conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil adopte le règlement numéro 277.1 intitulé « Règlement modifiant l'annexe B du règlement 277 afin de mettre à jour le périmètre de taxation des immeubles desservis par le règlement d'emprunt 277. » Donc, c'est la suite du projet précédent, c'est-à-dire s'assurer que l'emprunt est réparti à tout le parc industriel, incluant la nouvelle partie. J'aurais besoin d'un proposeur. Encore une fois, M. Vallière. Merci beaucoup, M. Laprade. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est bon, merci. Adoption règlement numéro 282.5, modifiant l'annexe B du règlement d'emprunt numéro 282.4. Considérant que la Ville a décrété par le biais du règlement 282 une dépense et un emprunt de 1 814 000 afin des travaux d'accroissement de capacité et de mise à niveau de l'usine de filtration du parc industriel et l'exécution des travaux d'automisation des systèmes de surpression de protection incendie dans le parc industriel, ainsi qu'une taxe afin de rembourser cet emprunt, adopté le 13 janvier 2009. Considérant que de nouveaux bâtiments ont été construits depuis l'adoption du règlement d'emprunt et qu'ils ne sont pas inclus dans le périmètre de taxation décrit à l'annexe B du dit règlement. Considérant que, tenant compte de la nature et des travaux, le Conseil est d'opinion qu'il y a lieu de revoir le périmètre de taxation afin que celle-ci soit plus équitable et plus représentative des bénéfices reçus ou à recevoir pour les entreprises qui sont installées dans le parc industriel. Considérant qu'il y a lieu de mettre à jour le périmètre de taxation tenant compte des nouveaux bâtiments desservis par le règlement, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 13 décembre 2022, considérant qu'un projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du Conseil du 10 janvier 2023 en conformité de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes et que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés par la mairesse, considérant que le règlement a été transmis aux membres du Conseil conformément aux dispositions de la Loi sur les cités et villes. En conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil adopte le règlement 277.1 intitulé « Règlement modifiant l'annexe B du règlement 277 afin de mettre à jour le périmètre de taxation des immeubles desservis par le règlement d'emprunt 277. » Toujours dans la même logique, dans le fond, on s'assure que l'usine de filtration, les emprunts par rapport à l'usine de filtration du parc industriel est réparti sur toutes les industries du parc industriel. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Lemay, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Parfait. Avis de motion. Adoption d'un règlement relatif à l'entretien des installations septiques, système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet sur le territoire de la ville de Coteau-du-Lac. Avis de motion est donné par conseiller et conseillère à l'effet qu'un règlement avec dispense de lecture sera déposé à une séance ultérieure pour adoption afin d'abroger le règlement numéro 350 relatif à l'usage des systèmes de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet sur le territoire de la ville de Coteau-du-Lac. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un pour faire le dépôt de l'avis de motion. Je vais le faire, M. Vallière. Merci beaucoup, M. Laprade. Dépôt, projet de règlement numéro 353 à l'entretien des installations septiques, système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet sur le territoire de la ville de Coteau-du-Lac. Le projet de règlement numéro 353 relatif à l'entretien des installations septiques, système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet sur le territoire de la ville de Coteau-du-Lac est déposé aux membres du Conseil conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes afin d'abroger le règlement 350 relatif à l'usage des systèmes de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet sur le territoire de la ville de Coteau-du-Lac.
Il s'agit d'un dépôt. Merci. 6, trésorerie. 6.1, rapport des dépenses autorisées. Dépôt du rapport des dépenses autorisées du mois de janvier 2023. Considérant les autorisations accordées aux trésoriers, aux directeurs et aux directeurs de services en vertu des articles Probablement 10. Oui, c'est ça. Du règlement 312 relatif à la délégation au suivi et au contrôle budgétaire, vu l'article 82 et du 5e alinéa de l'article 477.2 de la loi sur les listes et villes, le trésorier dépose le rapport des dépenses payées du 1er au 31 janvier 2023, conformément à l'article 23 du règlement 312 et dont le sommaire apparaît ci-après. Fonds administration générale, compte payé pour un montant de 1 566 602,71. Salaire des pompiers payés du 1er au 31 décembre 2022, 52 103,96. Salaire administratif payé au 1er au 31 janvier 2023, 158 882,33. Fonds de règlement EMP-336 intitulé « Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 1 960 500 pour des travaux de réfection du chemin du fleuve dans le secteur ouest et construction d'une piste cyclable pour une construction d'une piste cyclable. » Donc, le montant est 188 911,69. Règlement EMP 337 intitulé « Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 2 400 000 pour des travaux de réfection de diverses rues du parc industriel pour un montant de 86 911,35. Règlement EMP 338, Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 1 487 000 pour des travaux de mise à niveau des stations de pompage sur le territoire et installation de nouvelles génératrices à l'usine de filtration pour un montant de 141 177,64 pour un total de 2 194 589,68. Il s'agit d'un dépôt. Merci beaucoup. 6.2, fonds de roulement. Approbation, immobilisation imputée au fonds de roulement pour l'année financière 2023. Attendu que le Conseil approuvait un montant de 9 894,75 taxes comprises par sa résolution numéro 316-10-2022, adoptée le 11 octobre 2022. Attendu qu'il y a lieu de modifier le montant approuvé afin de refléter la dépense réelle par le nouveau montant inscrit au tableau ci-dessus. 2 systèmes de détection pour les gaz, service incendie. L'année d'amorti est 5 ans. Montant de dépenses réelles est 10 581. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil approuve la différence de montant de 685,26 représentant le solde non approuvé de la dépense réelle en immobilisation imputée au fonds de roulement pour l'année financière 2023. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Delforge, merci. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Parfait. 6.3, le programme TEC. Adoption, programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, TEC 2019-2023. Attendu que la Ville a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, TEC, pour les années 2019 à 2023. La Ville doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Il est proposé par et résolu que la Ville s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle. La Ville s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires, de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2019-2023. La Ville approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux numéro 2, 6 jointes,
et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui leur a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales de l'Habitation. La Ville s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme. La Ville s'engage à informer la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvés par la présente résolution. La Ville atteste la présente résolution que la programmation de travaux numéro 2, ci-jointe, comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux admissibles. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Amos, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Parfait. Point numéro 7, urbanisme et environnement. 7.1, procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme. Donc, je, conseillère ou conseiller municipal, dépose le procès-verbal de la réunion de CCU tenue le 8 février 2023. Donc, Madame Lemay, merci beaucoup. 7.2, demande d'acceptation de dérogation mineure seulement. Acceptation de demande de dérogation mineure seulement pour le 17 rue Legros. Considérant que par la résolution CCU-04-02-2023, les membres du comité consultatif d'urbanisme CCU recommandent au Conseil d'accepter la demande de dérogation mineure présentée par le propriétaire du lot 2 045 432 du cadastre du Québec, considérant que l'élément déroge à certaines dispositions du règlement de zonage UB 300, considérant que la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins, considérant qu'il n'y a eu aucune personne qui s'est prononcée sur cette demande. En conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil accepte les recommandations du CCU afin de régulariser la marge arrière ainsi que la marge latérale et la marge latérale totale afin de vendre la propriété sise au 17 rue Legros, d'accorder les éléments dérogatoires suivants, diminuer la marge arrière à 5,25 mètres au lieu de 9 mètres, diminuer la marge latérale à 0,28 mètres au lieu de 2 mètres, diminuer la marge latérale totale à 1,48 mètres au lieu de 6 mètres et demande au propriétaire que soit retirée la partie du patio aménagée dans la portion de l'emprise municipale de la rue Legros. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Parfait. Monsieur Laprade, merci. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Parfait. 7.3, demande d'acceptation de dérogation mineure. Et... Chevalière, je pense qu'on doit demander dans l'assistance, voir s'il y a quelqu'un qui s'oppose. Oui. Tout à fait vrai. Merci de me ramener à l'ordre. Est-ce que quelqu'un s'oppose à la demande de dérogation mineure pour le 17 rue Legros? Non, parfait. 7.3, demande d'acceptation de dérogation mineure et PIIA. Acceptation, demande de dérogation mineure seulement pour le 40 rue Léry. Considérant que par la résolution CCU 05-02-2023, les membres du comité consultatif d'urbanisme CCU recommandent au Conseil d'accepter la demande de dérogation mineure présentée par le propriétaire du lot 2 047 407 du cadastre du Québec, considérant que l'élément déroge à certaines dispositions du règlement de zonage URB 300, considérant que la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins, considérant qu'il n'y a eu aucune personne qui s'est prononcée sur cette demande. En conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil accepte les recommandations du CCU afin de régulariser la marge latérale totale afin de vendre la propriété sise au 40 rue Léry, d'accorder l'élément dérogatoire suivant, soit diminuer la marge latérale totale à 4,19 mètres au lieu de 6 mètres. Je crois qu'il y a eu une petite coquille. Oui. 7.2, c'était demande d'acceptation de dérogation mineure seulement. Oui, c'est demande... la suivante. Dans le fond, il y a 7.3. Okay. Là, il faudrait juste enlever le titre. Ça. Parfait. Oui. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je propose, monsieur. Monsieur Delforge. Est-ce que quelqu'un s'oppose à la demande de dérogation mineure seulement pour la 40 rue Léry? Non, parfait. 7.4, demande d'approbation de PIA
et lotissement. Approbation, demande de PIA et lotissement pour les lots 2 045 314 et 2 045 548, 393 et 395 chemin du fleuve. Considérant que par la résolution CCU-06-02-2023, les membres du comité consultatif d'urbanisme CCU recommandent au Conseil d'approuver la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA et lotissement présenté par le propriétaire des lots 2 045 314 et 2 045 548 du Cadastre du Québec. Considérant que les immeubles sont situés dans la zone H604, considérant que les immeubles sont assujettis au règlement sur le PIA 122-1 et le lotissement rencontre les critères et objectifs du dit règlement, considérant que le propriétaire des immeubles souhaite diviser les dits lots en 3 lots distincts, considérant qu'en vertu de l'article 19 du règlement de lotissement numéro UB 301, l'approbation d'une opération cadastrale est conditionnelle à la cession d'une superficie de terrain ou au paiement d'une somme d'argent à la Ville de 10 %. Considérant que les recherches au niveau des archives municipales démontrent que l'immeuble n'a pas fait l'objet d'une cession monétaire ou de terrain à des fins de parc, de terrain de jeu ou d'espace naturel. Considérant que la superficie de terrain cédée doit servir uniquement à l'établissement ou à l'agrandissement d'un parc ou d'un terrain de jeu ou au maintien d'un espace naturel. Considérant qu'en vertu de l'article 29 du règlement de lotissement numéro UB 301, le CCU doit étudier la demande et recommander au conseil municipal une contribution monétaire ou terrestre. Considérant que l'établissement d'un parc sur l'immeuble sera inapproprié, en conséquence, il est proposé par et résolu que le conseil approuve les recommandations du CCU afin d'accorder le lotissement de 2 lots en 3 lots distincts et d'opter une contribution monétaire de 12 451,17 dans le cadre de la subdivision projetée. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Amos, est-ce que quelqu'un demande le vote? Non, parfait. Numéro 8, service du génie, acceptation provisoire partielle des ouvrages des infrastructures municipales. Entente promoteur relative aux travaux municipaux, projet domiciliaire le 385 rue du Fleuve. Attendu qu'une entente avec le promoteur groupe FAA Construction Incorporée relative aux travaux municipaux dans le cadre du projet domiciliaire le 385 du Fleuve a été signée entre les parties. Attendu que l'ingénieur mandaté par le promoteur a émis à la Ville un certificat de réception provisoire des ouvrages ERV.2 achevé daté du 28 novembre 2022 et accepté par les parties pour les travaux achevés conformément au plan et devis selon les règles de l'art à la dite entente. Attendu qu'en vertu de l'article 7 du protocole d'entente, le promoteur s'engage à fournir à la Ville un cautionnement ou une lettre bancaire d'une valeur de 10 % du coût total des travaux de conduite et de voirie, lequel sera valide pour une période d'1 an. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil accepte provisoirement les travaux achevés décrits au certificat daté du 28 novembre 2022 et suivant la recommandation du consultant de la firme Les Services EXP Incorporés, et que la Ville s'engage à remettre au promoteur la garantie bancaire après la réception de la lettre bancaire ou cautionnement de 10 % et des quittances de paiement de l'entrepreneur envers ses sous-traitants et autres fournisseurs. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Amos, est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Autorisation de signature, protocole d'entente avec un promoteur relatif à des travaux municipaux, projet domiciliaire le 385 sur le fleuve, phase 2, secteur de la rue Marlène. Attendu, la Ville de Coteau-du-Lac désire conclure une entente relative à des travaux municipaux avec le promoteur groupe FAA Construction Incorporée pour la phase 2 du projet domiciliaire de 385 sur le fleuve, nouvelle rue Dionne, afin de convenir les modalités requises pour réaliser les dits travaux et la cession des services municipaux. Attendu, la phase 2 du projet domiciliaire, le 385 sur le fleuve, sera réalisée sur les lots
6 462 685 à 6 462 713, 6 506 800 à 6 506 801 et 6 516 103 à 6 516 105. Attendu que le promoteur s'engage à réaliser des travaux municipaux dont la fondation de rue, réseau d'aqueduc, d'égouts pluviales et d'égouts sanitaires, pavage et éclairage de rue, le tout plus amplement montré au plan préparé par la firme EXP Incorporée. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil autorise la mairesse Mme André Brosseau et la greffière Mme Chantal Paquette à signer pour et au nom de la Ville de Coteau-du-Lac le protocole d'entente avec le promoteur Groupe Effort Construction Incorporée relatif à des travaux municipaux dans le cadre du projet domiciliaire le 385 sur le fleuve Phase 2, Nouvelle rue Dionne. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Amos. Me permettez-vous un commentaire? Absolument. J'aimerais ça féliciter la personne qui a eu l'idée pour le développement, dans le fond, de la seconde partie, celle de la rue Dionne, de faire un chemin provisoire qui va mener à la fameuse goutte là, qui va être menée. Donc, en évitant comme ça d'envoyer tous les camions qui devaient normalement passer sur la rue Marlène et déranger tout le monde dans le quartier pour pouvoir faire la construction de ce développement-là. Donc, en faisant ce petit chemin-là provisoire, on vient de sauver beaucoup de tranquillité pour les gens du coin. Donc, à la personne qui a eu l'idée, je dis félicitations. Parfait. Merci du commentaire. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est bon. Donc, cours d'eau, Isabelle. Attendu que la Ville a procédé à un appel d'offres pour la réfection des rues du parc industriel. Attendu les travaux de réfection du ponceau du cours d'eau Isabelle sont inclus dans cet appel d'offres et sera installé selon le radier montré au plan de la MRC. Attendu que le fond du cours d'eau Isabelle a été reprofilé dans la partie en amont du ponceau par la MRC en 2008. Attendu que le fond du cours d'eau Isabelle en aval du ponceau nécessite une réfection afin de régler le libre écoulement des eaux. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu. Nous demandons à la MRC de procéder au reprofilage du fond du cours d'eau Isabelle en aval du ponceau de la rue du Pont et en amont si nécessaire. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Delforge, merci. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Parfait. Section 9, culture et loisirs. Acceptation de dépenses pour la contribution financière de l'entretien de la piste cyclable Soulanges pour la saison 2022. Considérant que pour la saison 2022, la Ville de Coteau-du-Lac a contribué financièrement à l'entretien de la piste cyclable Soulanges de la façon suivante. On a description, balayage de la piste pour un montant de 1 200, coupe de gazon kiosque pour un montant de 7 200, fauchage et débranchage pour un montant de 3 600, entretien des kiosques, conciergerie, réparation, électricité pour un montant de 6 050, frais de location du terrain par CRT 325, assister aux réunions du comité de piste cyclable Soulanges par le représentant de la Ville pour un montant de 1 080, préparation des réunions du comité déplacement et inspection des sites pour un montant de 1 440, conteneur à déchets pour un montant de 700, contribution municipale pour la sécurité, un montant de 15 220, COVID de préposé sanitaire pour un montant de 2 000, travaux de préparation du devis de pavage ingénierie, un montant de 600, préparation de l'appel d'offres par la greffière, un montant de 400 pour un grand total de 39 815. Il est proposé par et résolu que le Conseil entérine les dépenses pour la saison 2022 d'une somme de 39 815 pour la contribution financière de l'entretien de la piste cyclable de Soulanges, que la Ville accepte de faire passer sa contribution à 250 par résident pour l'année 2,50 désolé, par résident pour l'année 2023 et continue d'apporter une partie de sa contribution sous forme de prêts de matériel et de main-d'œuvre et qu'une copie de la présente résolution soit transmise au comité de piste cyclable Soulanges ainsi qu'aux municipalités participantes. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Lemay, merci. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Parfait. Contribution municipale, entretien de la piste cyclable Soulanges, saison 2023.
Considérant que les municipalités riveraines versent 2,50 $ par résident basé sur le décret relatif à la population au 1er janvier 2023 pour aider au financement d'entretien de la piste cyclable Soulanges. En conséquence, il est proposé par et résolu que la Ville de Coteau-du-Lac s'engage pour la saison 2023 un montant de 2,50 $ par résident basé sur le décret relatif à la population au 1er janvier 2023, soit 7 627 habitants, afin de garder la piste cyclable Soulanges sécuritaire et que cette somme d'un montant de 19 067,50 soit imputée au poste budgétaire partage frais piste cyclable Soulanges. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Parfait. Monsieur Laprade, merci. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Autorisation, implantation d'une cage de frappeurs au parc Yvon-Geoffrion. Considérant que le besoin d'une cage de frappeurs avait été identifié dans le plan de directeur des parcs, considérant les besoins exprimés par l'organisme à but non lucratif Baseball Soulanges à la pratique encore importante de ce sport, considérant que le terrain de baseball est utilisé tous les jours durant la saison propice pour les pratiques ou les parties, considérant la volonté municipale d'améliorer la vie de quartier et la pratique des activités en plein air, considérant que l'OBNL Baseball Soulanges a obtenu une aide financière substantielle de 10 000 pour réaliser ce projet. En conséquence, il est proposé par et résolu d'autoriser l'implantation d'une cage de frappeurs au parc Yvon-Geoffrion au coût d'environ 21 000 et d'y contribuer une somme maximale de 7 000 pour sa réalisation et que le trésorier certifie des crédits disponibles et que la somme de 7 000 soit imputée aux recettes reportées fonds de parc et terrain de jeu. Juste mentionner que l'organisme a fait une levée de fonds et est allé chercher aussi des commanditaires, ce qui fait que la Ville, son investissement maximum est de 7 000 $ pour un projet de 21 000 $. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Amos, est-ce que quelqu'un demande le vote? Je ne demande pas le vote. Par contre, je veux remercier et féliciter le Baseball Soulanges, monsieur. Absolument, c'est un très beau travail. Un beau travail qu'ils ont fait d'aller chercher 10 000 $. Effectivement. Point numéro 10, bibliothèque, aucun sujet. Point numéro 11, sécurité incendie et sécurité publique, aucun sujet. Numéro 12, travaux publics, ajout de panneaux de signalisation routière et marquage au sol, sens unique. Considérant que l'importance de la sécurité des usagers de la route pour les membres du Conseil, en conséquence, elle est proposée par et résolu de mandater le directeur du service des travaux publics afin d'ajouter des panneaux de signalisation routière, marquage au sol, sens unique et bollards si nécessaire pour rendre la route sécuritaire aux usagers à place Châtelet et Gaétan-Guérin, comme indiqué au plan en annexe, et ce en conformité aux règles établies par le tome 5, signalisation routière. Que les dimensions des panneaux soient en conformité au tableau 1.9-1 à 1.9-8 du tome 5 signalisation routière, d'autoriser le directeur du service des travaux publics à signer et à transmettre les documents afférents, le cas échéant. Dans le fond, il y a un petit îlot à l'intersection de Place Châtelet et Gaétan-Guérin. On veut être certain, dans le fond, de rendre ça sécuritaire et de vraiment mettre un sens unique. En ce moment, il n'y a pas de panneau, puis ça porte à confusion. On veut éviter un accident futur. Est-ce que je peux avoir un proposeur, s'il vous plaît? Monsieur Delforge, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Parfait. Ajout de panneaux d'identification parc industriel. Attendu que le Conseil désire indiquer aux usagers de la route une autre alternative pour se rendre dans le parc industriel, soit en tournant à gauche sur le chemin Rivière de l'Île-Nord. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu de mandater le directeur du service des travaux publics afin d'ajouter un panneau d'identification sur le terrain de la ville du garage municipal indiquant parc industriel avec le kilométrage et une flèche à gauche et un autre panneau pour identifier l'entrée du parc industriel avec flèche comme indiqué au plan en annexe et ce en conformité aux règles établies par le tome 5 signalisation routière. Que les dimensions des panneaux soit en conformité au tableau 1.9-1 à 1.9-8 du tome 5, signalisation routière, d'autoriser le directeur du service des travaux publics à signer et à transmettre tout document afférent, le cas échéant.
Le but ici est d'essayer de répartir la circulation des poids lourds qui se dirigent vers le parc industriel. Pendant la fermeture de la rue du Pont, on a vu que ça se faisait bien de l'autre côté et ça allégeait beaucoup la circulation sur la route 201. Donc, on aimerait inciter les camionneurs à répartir un peu entre les deux. Donc, c'est ça le but ici. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je te propose, M. Vallière, vu que, en plus, on a tenté à plusieurs reprises lors du ministère des Transports de faire changer la signalisation en place. Ça ne fonctionne pas depuis plusieurs années, donc je ne vois pas pourquoi nos citoyens devraient être pénalisés juste parce qu'il manque un petit peu de signalisation pour permettre de distribuer le trafic des deux côtés. Donc, je pense que ça va être très bénéfique pour les citoyens de Coteau-du-Lac. C'est un bon point. Je vais demander le vote. M. Laprade, êtes-vous pour ou contre? Je suis pour. M. Amos? Je suis pour. Madame Lemay? Je suis pour. M. Delforge? Je suis pour. Par contre, pour tourner à gauche, M. Laprade, il faudrait mettre une pancarte pour les camions au maximum. Pas Laprade, mais M. Vallière, mettre une pancarte qui ne dépasse pas qui ne soit pas chargé à 40 tonnes. On en avait parlé, je pense. OK. Que ce soit sûr. Juste s'assurer que c'est au procès verbal, s'il vous plaît. Donc, à l'unanimité, c'est adopté. Point numéro 13, parole des membres du Conseil. M. Laprade. La Ville a plusieurs projets qu'elle veut mettre à terme la prochaine année et les années à suivre. J'ai été déçu d'apprendre la semaine dernière, lors d'une réunion, qu'on n'avait aucune priorité pour ces projets-là. Il devrait y avoir une priorité pour les projets qui sont prioritaires. Entre autres, on a 2 projets qui touchent l'assainissement des eaux, que je pense qu'ils devraient être faits immédiatement. Et puis, on travaille d'autres projets. Au lieu de travailler ceux-là, il n'y a rien qui a été fait dans ces projets-là. Moi, j'étais sous l'impression que ça allait rondement, ça avançait. Et puis, il n'y a rien de fait. Donc, je pense qu'on a besoin de faire une liste de priorités. On a besoin de prioriser les projets qui sont prioritaires. Puis les autres, on les mettra de côté. Puis, c'est pas d'en travailler plusieurs à la fois, c'est de travailler ceux qui, entre autres, doivent être faits maintenant et non demain. Est-ce que vous me permettez un petit commentaire? Certainement. Effectivement, ce qu'on veut, c'est respecter la capacité de notre administration à rouler rondement les projets. Donc, on veut s'assurer qu'il y a un ordre prioritaire pour favoriser les choses qui doivent être faites de façon urgente à la Ville et de se concentrer sur les bons éléments selon la volonté du Conseil. Exactement. Vous avez un deuxième point? Le deuxième point a été discuté lors de la résolution pour le contrat d'achat et de plantation d'arbres. C'est complet pour moi. Parfait, merci. Monsieur Amos? 2 points très rapides. Donc, journée de la persévérance. Demain, c'est la journée, si on veut, si on célèbre la persévérance scolaire. Donc, c'est bien quelque chose qui est plus difficile depuis la fameuse pandémie. C'est celui où on essaie d'impliquer le plus nos jeunes à l'école. Donc, étant moi-même enseignant, ça me fait un grand plaisir de dire à tout le monde, on ne lâche pas. Les études, c'est important que vous soyez autant au primaire, secondaire, et si vous êtes évidemment un étudiant plus élevé. Donc, voilà, le message est fait. Deuxièmement, slogan de la Ville, c'est plus une question, en fait, parce que là, je semble observer dans certaines publications, certaines affiches qui ont été posées à travers la Ville. Si je regarde sur le site Internet, je vois que le slogan de la Ville est encore un choix naturel pour la famille. Mais là, dans les nouvelles affiches que je semble voir, je semble observer seulement un choix naturel. Donc là, je voulais juste savoir pourquoi est-ce que pour la famille a été enlevé. Si c'est juste une erreur, si c'est juste tout ça. Donc, si c'est possible de revenir là-dessus, tu sais, évidemment, là, lorsqu'on fait la rétrospection là, des sujets passés, là, donc si c'est possible de revenir là-dessus le mois prochain, c'est pas quelque chose là, qui est essentiellement prioritaire, là, mais tu sais, si on peut revenir sur ce sujet-là, je serais bien content. Merci. Parfait, merci. J'ai une petite question, Mme Paquette. Oui. Lors des sujets... j'ai posé la question sur les sujets supplémentaires, j'ai oublié de m'inclure moi-même. Ah, bon. Est-ce que je peux ajouter 2 sujets, si vous me permettez? Non? Oui. Non? Non. Non, si vous ne voulez pas, je comprends. Non, vous pouvez. Je voudrais signaler le départ à la retraite de Mme Sylvie Cloutier, qui a été notre préposée à la bibliothèque pendant 22 ans. Donc, je voulais souligner son bon travail. L'autre point que je voulais toucher rapidement, c'est au sujet du comité de finances. Comme plusieurs citoyens ont constaté,
le budget 2023 n'a pas été un travail facile à accomplir. Donc, on voudrait s'assurer que le comité de finances a les outils nécessaires pour partir du bon pied l'année 2024 et le budget de l'année 2024 et s'assurer qu'on est en mesure de le vérifier le plus tôt possible, de façon à ce qu'on puisse adopter un budget qui reflète bien les volontés du Conseil au complet. Donc, je voulais juste signaler qu'on devrait mettre de l'avant ce comité-là afin de s'assurer d'avoir un bon budget pour l'année 2024. Merci beaucoup. Ensuite, 14, parole au public. Bonsoir à tout le monde. M. Boyer. Félicitations, M. Vallière, pour le remplacement de la mairesse. Merci. J'aimerais ça qu'on m'explique l'article 6.3, le programme TEC. Le programme de la taxe sur l'essence, contribution au Québec. C'est quoi ça exactement, ça? On a détaillé, mais... C'est une subvention qui est accordée par les différents ministères pour nous aider à faire des travaux, principalement d'infrastructures, les aqueducs, dans certains cas du pavage aussi, mais c'est surtout les infrastructures souterraines qui sont privilégiées, M. Legault, si je ne me trompe pas. Oui, bien, il y a une ordre de priorité à respecter. Là. C'est souvent les usines de traitement des eaux, après ça, les réseaux, les routes, et puis ça descend comme ça, selon l'ordre de priorité. Donc, ça vient entre autres... C'est une ristourne sur la taxe sur l'essence qui est redistribuée à chacune des villes au Québec. OK. Mais l'article disait aussi que... il y avait des engagements de responsabilité de la part des gouvernements. C'est quoi? C'est un formulaire automatique que le ministère nous demande pour se dégager des responsabilités. Dans le fond, c'est la Ville, en faisant ces travaux-là, qui assure la responsabilité. Et puis, le ministère se dégage de ces responsabilités-là parce qu'il nous donne cet argent-là. Bon, bien ça, c'est clair. Merci. Bienvenue. L'article 5.3 F... projet de règlement 353 sur l'installation septique, là, le système tertiaire. Est-ce que ça concerne l'usine d'épuration, ça, ou c'est les champs d'épuration de tout le monde? C'est quoi exactement? C'est des nouveaux champs d'épuration qui vont être approuvés pour les citoyens sur le territoire qui n'ont pas accès au réseau d'égout. Mais c'est une nouvelle technologie, dans le fond, qu'on rend accessible, qu'il fallait modifier notre réglementation pour l'autoriser, si je ne me trompe pas. C'est basé sur un système d'ultraviolet pour tuer les bactéries, c'est bien ça, M. Legault? Puis de quoi que la Ville doit de s'ingérer là-dedans, dans ce système-là? Il fallait changer notre réglementation pour l'autoriser, parce qu'en ce moment, si je ne me trompe pas, ce n'était pas autorisé. Ça n'était pas autorisé, en voilà. OK. C'est pas une autre manière de rentrer ses citoyens puis le contrôler encore plus, c'est pas ça, là. Non. Non, c'est que si quelqu'un désire avoir cette technologie-là, maintenant, c'est autorisé via le changement de réglementation. OK. Dans le même article 5.3, l'adoption du règlement 352 relatif aux taxes aux droits de mutation. Oh, oui. Plaisir, ça. De 1,5 à 3 Mme Paquette avait calculé la dernière fois, quand l'Assemblée avait passé ça, ce petit règlement-là. Pour une propriété de 600 000 625 000 on parlait de 12 000, quasiment 12 500 en taxes à 3 là. Ça, c'était le chiffre que vous aviez donné, parce que c'est la partie excédentaire à 500 000. Madame l'avait compté, me l'a présenté, ça représentait 12 400 on va dire 12 000 depuis de fait, là, tout là. Vous ne trouvez pas ça aberrant, vous autres, un peu, là? Je félicite M. Alain Laprade et M. Desforges, la OSI, pour leur remonter les choses à 750 000, parce qu'une maison à 550 000, 600 000, il y en a beaucoup. Il n'y en a plus à 400, mais il n'y en a plus à 300. Surtout, présentement, avec l'effet boom de vente de maisons, que les maisons sont en surenchère, les prix. Ça n'aurait pas été plus raisonnable de dire, pour les maisons unifamiliales, on laisse ça 1,5, parce que c'est les pauvres gens là, qui payent ça, ces maisons-là, tout là, ces taxations-là, tout là. Commercial, peut-être le monter, je ne sais pas, un peu plus de même là, parce que c'est pas une maison, c'est pas des gens qui vont habiter là, qui font un commerce, tout là. On n'aurait pas pu penser à ça, surtout avec l'encaisse de 10,4 millions à Coteau-du-Lac. On n'aurait pas pu penser à ça. Juste une petite réflexion de même là. Tu sais, on en met encore, on en met encore, tout là. À un moment donné, c'est que ça va finir par éclater, ça, cette affaire-là. Tu sais, 12 000 $ de taxation pour une maison à frais de mutation
pour une maison de 600 000 là, qui n'est pas rare, là, présentement, là, dans notre coin, puis tout là. Tu ne trouvais pas ça exagéré, les autres? Basé Puis- sur les chiffres qu'on avait, puis là, j'y vais de mémoire, là, je ne veux pas induire personne en erreur, mais sur 424 ventes en 2022, ça représentait 27 résidences ou quelque chose comme ça. Là. C'était vraiment... Ça n'a pas d'importance parce que présentement, comme je vais le dire, il n'y a pas de maison qui se vend en bas de 500 000 dans le coin. Là. OK? Les maisons à 350, là, c'est des maisons qui sont finies, elles ont été rénovées, puis tout là. Regarde, on va arrêter là. Il y a une surenchère, puis tout là. Là, vous imposez un taux de taxation de 3 sur des prix des maisons qui sont en surenchère présentement. Moi, je trouve ça outrageux. Là. OK? Allez-y. Vous voyez, Rémi, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Je pense que le calcul de Mme Paquette, pas pour le compte, mais vous me dites 12 000 pour la maison au complet. Oui, bien, tu achètes une maison, là, ça coûtait 125 000. J'avais dit pour 125 000, OK. la dame m'avait dit 12 000. 12 000, mais c'est pas Moi, 12 que 000. madame s'est trompée ou Mais je pense pas qu'elle s'est trompée, mais je pense pas que c'est 12 000 de plus, M. Boyer. Non, non, c'est 12 000 total. Parfait. Mais ce qu'il faut OK, ça, comprendre, c'est sûr, qu'après là. le 500 000... 12 000 de plus, là, écoute, la guerre part. OK. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, M. Boyer, c'est qu'à partir de 500 000, le 500 000 et plus, ça va être 1,5 % de plus. C'est ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Je comprends très bien, mais moi, il faut comprendre aussi que le citoyen a un taux Oui. payé de 12 000 OK, plus. Excusez-moi, le 500 000, c'est la valeur marchande ou l'évaluation municipale? La vente de la maison. Pardon? Le prix de la vente de la maison. Le prix de la vente de la maison. Donc, si le prix est 550 000, ben, c'est le 50 000 qui devient imposable. C'est la balance. Tu sais, Côte-du-Lac, on pense beaucoup à la famille, mais la famille, il y a un prix pour ça. Là. Tu sais, le contexte économique, ça fait bien des fois que je le dis, là, à un moment donné, on aurait peut-être retardé de quelques mois cette fameuse augmentation de taxes. On va aller dans le vert. Là. L'autorisation, lancement d'appel d'offres et fourniture de plantations et d'arbres d'entretien. On a combien d'arbres de couper à Côte-du-Lac? Combien il faut remplacer? Puis combien que ça va coûter, ça? Il y a plusieurs centaines d'arbres affectés par la grille du frêne qui vont être coupés. Malheureusement, beaucoup le long du canal, au parc des Forges. Les chiffres exacts, je ne sais pas si vous les avez. Autour de 800 pour des arbres qui vont être abattus. Oui, Il y a 800 arbres qui sont morts, qui vont être coupés, qui vont être remplacés par des nouvelles plantations. Juste pour être clair, par contre, ça va être fait sur 2 ou 3 Sur années. 2 ans. On a priorisé ceux qui étaient dangereux à couper immédiatement. On parle toujours des frênes ici là, qui sont affectés par la grille. Donc, les plus dangereux vont être coupés cette année. Et ceux qui sont en train de mourir, mais qui ne sont pas encore morts, qui sont moins dangereux, ça va s'espacer sur les 2 prochaines années. Et au fur et à mesure qu'on enlève, on va recommencer à replanter progressivement. Ça aussi, je pense que c'est sur 2 ou 3 années là, pour essayer de combler. Puis on s'assure justement, comme on disait tantôt, une variété d'arbres pour arriver avec une seule source puis risquer le même coût. Puis on veut aussi s'assurer d'une certaine grosseur puis qu'ils puissent survivre aussi. Là. OK. J'imagine qu'on ne plantera pas d'autres frênes, là. Non, c'est sûr que non. Ça, c'est J'imagine clair. qu'on va y aller avec l'érable, merisier ou... C'est vraiment une variété. Là, écoutez, il y avait un programme autrefois qui existait avec le gouvernement. Il donnait des arbres, tout là. Est-ce que la Ville a approché cette approche-là? C'est sûr qu'ils ne sont pas bien hauts, tout là, mais c'est un arbre pareil, tout là. Parce que là, j'imagine qu'on va aller avec des pépinières, là, des fournisseurs de locaux, tout là. Et puis, c'est comme la dernière fois qu'on a installé des arbres sur un terrain public gouvernemental, des arbres que la Ville a payés. Payer l'arbre, payer l'installation de l'arbre, tout là. Ça va coûter cher tout à l'heure, cette affaire-là. Là. Un petit érable rechanté, puis tout là, 500, 600, 700, 800 à peu près, on ne sait pas. Là. Est-ce qu'on pensait d'aller contacter le gouvernement à ce niveau-là et puis d'aller vers des arbres indigènes, tout simplement? On a beaucoup de bois alentour, hein? Okay? On a beaucoup d'érables. C'est une essence qui est facile, peu dispendieuse aussi. Et puis, il y a l'épinette aussi, qui est très, très, très bonne, qui est bon pour les oiseaux. Hein.
Définitivement, je pense que l'administration regarde les possibilités de trouver des subventions ou des... Ça ramasser avec une belle facture, là, parce que au bout de la ligne, ce fameux insecte-là là, qui a infesté les arbres, et on ne sait pas ce qui devient tout là, mais c'est nous autres qui va payer la note de ça. Tout là. Effectivement. Au sujet du budget, je ne peux pas vous laisser aller de même là. Vous savez, mon point de vue du budget, je l'ai mentionné aux choses. Je suis pas mal désappointé. Surtout, je vais revenir avec le taux de mutation que de passer de 1,5 à 3 %. On augmente encore la charge de taxation des gens de Coteau-du-Lac, des nouveaux venus. On augmente de 12 $ les frais d'Aqueduc. C'est pas beaucoup, mais avec un... C'est tous les services total, pas juste l'Aqueduc. Bon, bien, les services, tout là... C'est 1 ou 2 $, puis les égouts, je pense, c'est 2 piastres. C'est ça, la piste cyclable, 2 piastres, en tout cas. Mais surtout quand on encaisse 10 millions à Coteau-du-Lac, je pense qu'on a pu passer tout droit. On aurait pu peut-être aussi privilégier une baisse pour cette année, peu importe qu'elle soit minime, baisse des taxes à Coteau-du-Lac pour nos familles, protéger nos familles aussi. Tout coûte cher. Il y a beaucoup de clés qui vont se remettre dans les institutions financières au courant des mois. J'espère que ça a été fortement agréable de voir ça de votre part. Je sais que ça n'a pas été facile. Je pense que vous avez passé au vote, puis il y a quelqu'un qui a exercé son droit de veto. Moi, je ne comprends pas qu'on fasse tant de profit que ça avec une ville de même là, puis qu'on n'ait pas de transfert de même là. Oui, il y a eu, j'appelle ça du gâteau, des taux de droit de mutation qui viennent du pacte industriel et tout là. J'espère que dans le futur, ces choses-là vont servir pour des projets qui vont être viables pour le futur de Coteau-du-Lac. Il y en a un très gros projet là, qui va être à réaliser. J'espère que vous allez vous en servir pour ça. Pas pour, excusez-moi l'expression, pas pour des niaiseries. Parce que ça, c'est des gens qui ont payé, ça, c'est notre portefeuille, tout là. J'espère que vous allez avoir conscience de ça. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Bonjour, Bonsoir. monsieur. Les priorisations des affaires, en parlant de priorisation, le chemin du vieux canal asphalté, pas personne qui passe là. C'est surtout par rapport aux nouveaux projets qui s'en viennent. Ça va impliquer beaucoup de circulation. Donc, on va avoir une entente avec le promoteur pour qu'il paie une partie de la réfection. D'après moi, ça serait bien plus mieux de ne pas faire d'asphalte, pas attendre que quelqu'un le détruise pour aller être obligé de le faire, de ne pas le faire, l'asphalte. Mais qu'il ait bâti puis qu'il ait passé partout. Là, vous allez voir un vieux canal tout défait, mais c'est pas grave, il est déjà défait, là. C'est déjà le commentaire qu'on va s'organiser. C'est pas prioritaire de faire de l'asphalte, là. Je comprends votre point de vue. C'est de là que, entre autres, la signature du contrat va exiger que les promoteurs vont être responsables des dommages qu'ils vont causer. Oui, mais pourquoi le faire, l'asphalte, s'ils vont le faire? Je comprends votre point de vue. On n'est pas sur la rue principale, là, puis ça prend de belle asphalte pour un bout. Là. Là-bas, là, presque pas personne qui passe là. M. Vallière? Oui. Ne pas oublier la subvention qu'on a reçue aussi, parce qu'elle sert aussi de piste cyclable, cette route-là. Ouais. La municipalité a reçu une subvention, justement, pour refaire cette portion de route-là pour la piste cyclable. Une date limite pour la faire? Je pense qu'il faut le faire assez rapidement, oui. Bien, d'accord. Vous avez mon opinion. Merci. Merci. Une date limite. Sinon, on perd la subvention. Bonsoir. Bonsoir. Lynne Roussin, rue Marlène. J'aimerais savoir les arbres qui sont... Vous avez mentionné tantôt que les frênes du canal étaient sous la responsabilité de la municipalité. Est-ce que c'est la municipalité qui va les enlever de là puis qui va reboiser? C'est une bonne question. Monsieur Legault, avez-vous... Normalement, les frênes qui sont coupés sont sur les terrains de la municipalité. OK, donc... Et non pas du terrain du gouvernement. Non. OK. Fait que donc, ceux qui tombent dans le canal, ça ne garde pas la municipalité? C'est le MTQ, c'est le ministère du Transport qui est propriétaire tout le long du canal du Soulanges. Mais il y en a qui sont, sans être sur le terrain du MTQ, qui longent quand même proche. Ceux-là sont de notre responsabilité. Oui. OK. Comme par exemple l'entrée du Parc des Forges. À un
un moment donné, il y en a oui. plusieurs qui sont là, qui vont devoir être coupés, là, mais qui sont vraiment sur le terrain de la ville de Coteau-du-Lac. OK, merci. Une autre question, c'est le contrat de 168 000 que vous avez donné en appel d'offres pour couper les terrains, pas les terrains, les arbres, justement, les frênes. Là, vous venez de dire que faire la job, dans le fond, ça va prendre 2-3 ans. Est-ce que le contrat de 168 000 est donné pour 1 an ou c'est donné pour 2-3 ans? Donné sur 2 ans. C'est Donné sur 2 ans. 2 ans? Oui, jusqu'en 2024. OK, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, parfait. On va faire la levée de la séance à 21h10. J'aurais besoin d'un proposeur pour la levée de séance. Parfait. Monsieur Delforge, merci beaucoup. Félicitations, M. Vallière. Merci beaucoup, tout le monde. Je vous souhaite une bonne fin de soirée.